Hello les gourmands! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite recette et cette fois-ci, je vais utiliser mon moule silicone pour faire des mini muffins. Donc j'en ai deux, je vais pouvoir faire deux fournées en même temps. Ils ne sont pas actuellement au catalogue, mais bon, chez Tupperware, on sait très bien que les produits vont et viennent. Ils peuvent très bien réapparaître dans un mois pour les promos, en cadeau hôtesse, en exclusivité sur le e-shop, enfin voilà, ou peut-être revenir au catalogue tout simplement, on ne sait jamais. Donc je vais l'utiliser pour celles qui l'ont, donc pour faire mes petits muffins salés que je vais faire pour l'apéro de ce soir avec de l'emmental et des petits lardons. Donc vraiment une recette très basique. Et donc pour ça, je vais utiliser bien sûr mon moule. Je vais également utiliser, comme vous le savez, mes petites cuillères mesure dont je suis fan. Donc j'ai les petites et les grandes, puisque pour la farine et le sucre, des fois les grandes sont quand même bien plus pratiques. Je vais utiliser du sel, de la levure boulangère, donc farine et sucre. Et pour mélanger donc la pâte, je vais utiliser mon super Speedy Chef que je ne vous ai pas encore présenté, il me semble. Donc c'est vraiment un petit robot, donc toujours sans électricité, qui va vous permettre de mélanger de grandes préparations en 2 temps 3 mouvements, qui va vous monter vos blancs en neige en 15 secondes. Je ne rigole pas, vraiment en 15-20 secondes, vos blancs en neige seront montés parfaitement. Vous pourrez faire vos mayonnaises, vos chantilly sucrés, vos chantilly salés, vraiment pas mal de choses. Vos pâtes à gaufres, la pâte à gaufres la dernière fois je l'avais faite dedans, donc c'est vraiment un super outil à avoir dans sa cuisine. Il est composé de plusieurs parties, je vais vite vous les montrer. Donc on a tout d'abord le pichet qui est comme toujours gradué pour nous permettre de doser nos préparations facilement. Vous avez à l'arrière un petit rond en silicone donc qui est antidérapant comme sur le turbo etc. pour éviter qu'il ne glisse. Ensuite, vous avez la partie, donc le couvercle. Alors, vous voyez que la poignée, il n'est pas cassé, vous inquiétez pas, elle se démonte pour que quand vous le rangiez, ça vous prenne moins de place. Vous pouvez soit la mettre à l'intérieur, si vous enlevez les pattes, soit moi, je la mets dans mon tiroir avec tous les ustensiles. Comme ça ne prend pas de place. Et au moins, quand je le range comme ça, et ben, en termes de hauteur, on est pas mal. Donc, vous avez le couvercle avec les différentes pâtes qui vont donc fouetter, émulsionner vos préparations et donc surtout bien les mélanger. Donc ces pâtes, il faut savoir qu'elles sont amovibles. Il vous suffit juste de tirer dessus délicatement pour les enlever. Bon là, j'y arrive pas, mais elles sont amovibles en tout cas. Ensuite, vous avez ici le positionnement avec, comme d'habitude, le cadenas fer ouvert et le cadenas fermé pour pouvoir démonter votre couvercle et donc le laver plus facilement. Ici, vous avez, vous voyez, le petit curseur qu'on peut déplacer, mettre sur le 1 et sur le 2. Ça va déterminer la puissance de votre Speedy Chef. Vous pourrez le mettre sur le 1 quand vous aurez peu de préparation ou des préparations plutôt liquides qui vont se mélanger facilement. Et si vous le mettez sur le 2, c'est quand vous aurez plus de matière, donc peut-être plus de farine, etc. à mélanger, ou quand votre préparation du coup va être un peu plus épaisse et nécessitera un petit peu plus de puissance. Donc vous pouvez choisir la puissance ici. Et ici, vous avez ce petit embout en silicone qui s'enlève. Alors je vais vous montrer à quoi il sert. En fait, quand vous faites une préparation, je pense là à une mayonnaise, vous savez qu'on doit incorporer l'huile d'olive petit à petit, l'huile petit à petit dans la mayonnaise. Donc en fait, ce petit trou va nous permettre de glisser notre petit entonnoir qui est lui aussi gradué de 15, 30 à 50 ml. Vous allez le mettre comme ceci, le positionner et en fait, il va vous permettre de verser sans avoir à l'ouvrir, sans projection, sans rien, donc à l'intérieur de votre Speedy. Donc c'est vraiment le top du top. Ils ont vraiment pensé à tout, comme d'habitude, c'est Tupperware. Donc voilà, on peut l'enlever si on n'en a pas besoin. Aujourd'hui, je n'en aurai pas besoin puisque je vais tout mettre à l'intérieur et je mélangerai après. Et donc la poignée qui se met ici tout simplement. Alors par contre, quand vous allez tourner votre Speedy Chef, j'ai fait l'erreur la première fois, je ne la referai plus. Il ne faut pas tenir ici la poignée puisque votre bol tiendra tout seul, il n'y a vraiment pas besoin de le tenir. Par contre, il va falloir mettre votre main ici, au niveau du couvercle, parce que sinon quand vous allez tourner, le couvercle va partir. Regardez, je vous montre. Voilà, c'est pas stable du tout. Déjà moi, je m'en vais et en fait le couvercle va bouger. Donc il faut vraiment tenir ici. Donc vous voyez, il faut vraiment tenir ici et vous voyez mes lames en bas
qui bouge, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Donc je vais aujourd'hui faire ma pâte à mini muffin dedans. Ce sera hyper simple pour tout mélanger. Donc c'est parti, je vais peser mes différents ingrédients et préparer tout ça. Dans un premier temps, j'ai tout d'abord émietté ma levure boulangère. Il m'en fallait environ 10 grammes. Donc je les ai mises au fond de mon bol. Maintenant, il me faut 1 ml de sucre. Donc je vais prendre une mini cuillère doseuse, 1 ml. Donc je vais remplir, je verse à l'intérieur. Et ensuite, il va me falloir 75 ml d'eau tiède. Donc je vais combiner mes cuillères, à la fois les grandes et les petites. Donc celle-ci, c'est la plus grande des petites qui me fait 25 ml et celle-ci me fait 50 ml. Donc je vais combiner les deux et j'aurai mes 75 ml d'eau. Donc j'ai ajouté mes 75 ml d'eau et je vais mélanger donc dans un premier temps cette préparation. Donc je mets bien la main ici et je mélange. Voici le résultat, l'eau et la levure, on voit bien qu'ils sont parfaitement mélangés, je n'ai aucun grumeau. Parfait, je vais continuer le reste de ma recette. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, avant d'ajouter ma garniture, je vais mélanger. Alors dans un premier temps, avant d'ajouter ma garniture, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mélanger cette préparation et j'ajouterai ma garniture ensuite pour qu'elle s'incorpore plus facilement et que ce soit un petit peu plus facile. C'est parti! Donc là, quand vous sentez, par exemple là, moi je sens un petit peu de résistance. Donc je vais tout simplement passer à la puissance 2, donc à l'aide de mon petit curseur. Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, j'ai bien des œufs dans ma recette que je viens d'ajouter et je viens de finir de mélanger avec mon Speedy Chef. Donc je l'ai mis sur vitesse 2 et ça va vraiment tout seul, vous le voyez. Je vous montre le résultat de ma pâte à laquelle maintenant je vais incorporer donc mes garnitures, à savoir mes lardons et mon emmental. Alors quand vous enlevez du coup cette partie là, moi j'enlève toujours la manivelle. Alors il faut savoir qu'elle tient debout si vous la posez, elle tient debout toute seule, mais si vous n'avez pas envie que votre préparation goûte tout simplement, ce que vous pouvez faire, moi ce que je fais c'est que je le mets dans un autre tube, voilà, en attendant, comme ça ne se salit pas. Donc j'allume ma balance, je vais rajouter 50 g de lardons environ. Donc là je suis à 26, 40, 51. Et j'y ajoute 25 g d'emmental. J'ai un reste ici, je vais voir si ça va suffire ou pas. Je remets ma balance à 0. Ça suffit largement. Bon, il y a un peu plus, il y a à peu près 30 g. Mais c'est pas grave. Je vais enlever ma balance. Et on est reparti pour un tour. On va remélanger un petit coup. Donc j'en mets... Vous voyez, ça fait quelques petites taches. C'est toujours mieux de le mettre ailleurs si vous voulez pas que ça vous salisse votre plan de travail. Et je repars pour mélanger. Donc pour la main là, j'ai aussi la tendance de la mettre là, mais pensez bien à la mettre au-dessus. Et on mélange un bon coup pour que ce soit bien uniforme. Et voilà le résultat, une jolie petite pâte donc que je vais mettre justement dans le tupperware pour la laisser pousser environ 15 minutes puisqu'il y a de la levure dedans. Le but c'est que ça monte un petit peu pour faire de jolis mini muffins. Et voilà le résultat après avoir laissé monter ma pâte donc à mini muffin pendant environ 15 à 20 minutes avec juste un petit torchon dessus. Donc la levure a bien fait son travail puisque ma pâte a un petit peu gonflé, pas trop, parce qu'il n'y en avait pas donc énormément. J'ai doublé par contre les portions puisque comme je vous disais j'ai 2 moules et que la recette précédente c'était surtout pour un moule, donc pour 15 petites pièces.
Donc là j'ai fait x2 puisque je voulais remplir mes 2 mini muffins. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir utiliser ma poche à douille, Tupperware, pour les remplir de façon homogène et puis vraiment éviter d'en mettre partout puisque c'est toujours assez salissant. Donc je vais pouvoir l'utiliser et je vous montre ça tout de suite. Donc là j'ai mis une partie de ma préparation dans ma poche à douille et comme vous allez pouvoir le voir, je vais pouvoir en appuyant remplir mes poches tout simplement, enfin mes moules. Donc l'astuce c'est toujours de tourner un petit peu, sans appuyer trop fort bien sûr. Là ça va que la pâte est assez épaisse, donc comme c'est pas trop liquide, ça va pas couler d'un coup. Vous voyez, en tournant un tout petit peu, hop, ça sort tout seul. Parfait. Et voilà, mes moules à mini muffins sont remplis grâce à ma poche à douille de ma préparation. Et je vais les mettre au four pendant environ 25 minutes à 220 degrés. Et voici le résultat de mes mini muffins salés. Je vous montre. Regardez-moi ça, comme ils sont beaux. Je suis super contente. Ils ont l'air vraiment parfaits. Ils ont bien gonflé. Donc j'ai vraiment le petit dôme à chaque fois au-dessus. Vous voyez, vraiment des jolies petites boules. Je vais essayer d'en sortir un pour vous montrer. Voilà, franchement, magnifique. Vous voyez, ça se démoule tout seul. Il n'y a rien qui colle. Dans nos moules 100% silicone, parfait. Donc j'ai hâte de les démouler et surtout de les déguster. Je vous ferai une petite photo juste après. Franchement, je suis ravie du résultat. Pour une première, sans me lancer des fleurs, c'est quand même plutôt pas mal.